Pierre-Henri, Atelier branché. Je veux vous montrer aujourd'hui comment débrancher une batterie 12 volts. Hey, c'est plus comme c'était anciennement. Regardez bien ça. Là, je suis sur une Tesla 3. Première procédure, bien, il faut arrêter la climatisée et après ça, arrêter l'écran. Bien sûr, il faut ouvrir toutes les fenêtres parce que vous savez que les fenêtres, ils baissent un peu quand tu ouvres la porte pour éviter que ça s'accroche. Et de laisser les deux portes arrière ouvertes et de mettre des guenilles dans en français, les strikers de porte. Et là, on arrive à notre fin. La batterie 12 volts. On est rendu à la débrancher. Et le véhicule fonctionne encore parce qu'il faut aussi enlever le contacteur qui est ici pour les premiers répondants, ce qui va déclencher le haut voltage. Donc, la batterie haut voltage ne sera plus capable de faire de 12 volts, parce que présentement, la voiture est encore en fonction. Et voilà. Là, la batterie 12 volts est débranchée. Si jamais on voudrait travailler sur le haut voltage, mais là, il faudra aller voir la procédure, comment désactiver le haut voltage, et c'est quand même assez simple. Pour la partie haut voltage, il faut enlever le fessier des sièges arrière que je suis en train de débrancher, parce qu'il y a des capteurs de position dans ça. Il faut mettre des gants qui ont été testés, bien sûr, et que la date est bonne. Il faut aussi tester le multimètre sur une batterie 12 volts conventionnelle pour s'assurer que notre voltage fonctionne. Et là, c'est le petit capuchon qui est là. Bien sûr qu'il y a des douilles un peu spéciales. C'est des douilles Torx, mais à 5 pans. Donc, c'est un nouvel outil encore à acheter. Ici, on a 2 points d'accès et normalement, si le véhicule est en ordre, s'il n'y a aucun problème, il ne devrait plus avoir de haut voltage dans le véhicule. Donc, j'ai testé mon multimètre au préalable pour voir s'il fonctionnait bien. C'est à peu près 2 pouces de creux. On vient vérifier. Bien sûr, j'ai des gants certifiés pour le haut voltage. On vient vérifier pour s'assurer qu'il n'y a plus de voltage là. Ici, on se retrouve qu'il nous reste, donnez-moi 30 secondes, on est en volts. Donc, il nous reste présentement 12 volts, 11 volts, 10 volts. C'est en train de descendre graduellement, mais on n'a plus de haut voltage. Et bien sûr, je vais vérifier avec un fil dans l'alimentation positive et au châssis. Donc, j'ai plus de voltage. Et devinez quoi? De l'autre façon aussi, de l'autre fil avec le châssis, s'assurer. Il faut être en bas de 10 volts. Idéalement, 0 volts. Puis là, il n'y a pas de danger. Ça veut dire quoi? Il n'y a plus de haut voltage sur le véhicule.